Roger, je te préviens, tu gesticules pas comme un porc. On se dit tout de suite, hein. Tu gesticules pas comme le porc d'habitude. Dégage. Bonjour à tous. Bonjour à tous et voilà à toutes. C'est Fougas et Mister. Enfin, Aquarelle. Ouais, salut. Et on se retrouve pour une nouvelle critique. Il va montrer la jaquette qui est dans son cartable. Il est dans son sac à dos. Donc, on se retrouve pour une nouvelle critique de James Bond. Voilà. Tomorrow Never Die. Eh non, mais ça me surprendra toujours ça, ce capteur. Et t'as vu? Et ça marche pour Et la les... Shintok, ça me Et fait... ça marche pour les Asiatiques. Ils sont captés, même s'ils ont des plus petits visages, tu vois. Ouais, Hein, et les petits yeux aussi. ils ont un charisme, une aura qui fait qu'ils sont détectés. Ok. Par contre, ça marche pas pour les whites. Hein. Les whites, c'est des vieux mecs. Ok. Ils ont pas leur place, tu vois. Donc, ça, c'est réalisé par qui, mon jeune ami? Terry Hatcher, ça marche pas. C'est réalisé par qui? Roger, Spottiswoode. Attends, c'est marqué. En tout cas, c'est réalisé en 1997. Putain, mais c'est qui ce mec Roger pour Spottiswoode. Roger Spottiswoode. Bon, synopsis. Alors, le maintenant très célèbre agent britannique James Bond, alias 007, doit lutter contre un mania de la presse qui prévoit de monter deux superpuissances l'une contre elle afin de faire une guerre et de couvrir tous les grands articles de son journal. Voilà. Voilà. C'est plutôt... Comment on peut dire? C'est vraiment du basique, mais un peu original. Il voulait être En fait, ils refont un... Bond. En fait, ils réutilisent la même purée, mais c'est comme nouveau en fait. Bah, moi, c'est ce que. C'est un peu comme il est beau le lavabo, il est Non. le bidet. Pas du tout, pas du tout. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme si tu prenais une bouteille de plastique et tu la recycles en boîte sous cellophane, tu vois. Un peu. Ouais, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Ouais, mais on ouais. réutilise le même objet. En fait, c'est du James Bond. Il voulait être un méchant de James Bond pour menacer la planète et soumettre le monde. Ouais, tu vas me dire à chaque fois. Mais là, j'aime bien le là-bas. Hein. Non, mais. Ok. Non, mais pour ainsi dire, en fait. James Bond entouré de belles blondes. Hein, c'est pour. C'est qui déjà? C'est Christophe Maé. C'est pas James Bond. Surtout qu'il y a un peu de blonde là-dedans, avec des Shintok et des Hurricanes. Et donc, oui, si je puis me permettre, en fait, pour le synopsis, bah, c'est un recyclage des précédents opus où tu as toujours le méchant en fait qui te menace, enfin. Et il veut en ressortir que plus puissant de cette histoire, et donc voilà. Ouais, mais là, ce qui est original, c'est que c'est pour faire les gros titres dans son. Bah non, en fait, moi je trouve pas qu'il y a de l'originalité finalement. Ouais, c'est ça qui est de l'originalité non, qui masque de la banalité ouais, et la plus totale. C'est comment dire, c'est ultra basique, mais c'est un peu original, mais bon, c'est pourri quoi. Enfin, faut le dire. Bah, c'est-à-dire, bah. Les médias contrôlent le monde, mais. On dit quand même depuis beaucoup d'opus, il y a de plus en plus de redondance au niveau du scénario. On reprend à chaque fois la même trame. Ouais, mais j'ai envie de dire, hein, c'est pas pour citer personne, mais qui contrôle les médias contrôle les esprits. C'est comme ça, je crois. D'accord. Bref, donc les acteurs, vas-y, sur le scénario. Hein. Alors, les acteurs, dans le rôle de James Bond, ouais, on retrouve pour la deuxième fois Pierce Brosnan. Ouais, toujours la même marmelade. La même marmelade, un peu quand même dans Marvel 2. La même, mais qui a périmé depuis, tu vois. Bon, ça reste toujours le mélange de Roger Moore et Sean Connery. Et un peu de la Zenby, un peu. Ouais. C'est qui la ZB? Il a pas joué dans le nom. Ah oui, c'est cette merde ambulance qui s'est émoussée devant les caméras. Et qui a fait un fail total. Bref, ne parlons pas de la ZB parce que ça me met en colère, ça me hissait les cheveux. Ou les poils. Bon, on va passer à... Ok, bon, on passe à qui? Bah non, moi ça va. j'ai pas trouvé super dans cette opus-là. En effet. Ok, on passe au méchant ou... Bah ouais, vas-y. Qui s'appelle Bouddha ou l'autre? Elliot Carver, joué par Jonathan Pryce. Ouais. Non, faut savoir. Qui est cet acteur inconnu? Mais bon, ouais, t'as pas besoin obligé de dire le Donc c'est un mania de la presse. Hein. Ouais. Il est à la tête d'une grande entreprise. Et il veut contrôler les médias pour contrôler les esprits. Voilà. Non, oui, voilà. J'aime bien cette situation. Ouais. Voilà, non, c'est bien le vieux là. Oui, oui. Le Steve Jobs. Très mauvais jeu d'acteur.
surjoue, il surjoue mais à fond. Ouais, voilà, il est vraiment. Déjà, sa première scène où il apparaît, il fait un peu le méchant en extase et tout ça. Ouais, c'est vrai. Excuse pour le coup de DVD dans la boîte. DVD dans la boîte. N'importe quoi. Ok. Non, je nous parle. Donc, oui. Donc, la première scène. Moi, j'ai vraiment envie de dire, c'est l'un des plus mauvais méchants de James Bond. Son jeu d'acteur est tout simplement mauvais. J'ai envie de te dire, est-ce l'un des plus mauvais ou le plus mauvais? Il est pas loin du plus mauvais. Ouais, je dirais même. Enfin, vraiment méchant principal. Mais vraiment, moi je dirais de loin dans les plus mauvais. Ouais, je crois bien, je pense. Ouais, franchement, ouais. Il y a peut-être que Mathieu Amalric qu'on verra. Ouais, c'est pour ça que je me dis, ouais, les suivants, je ne sais pas trop. Mais... Donc, oui, moi je dirais que c'est l'un des plus mauvais. Ouais, franchement, ouais. Il surjoue, il y a une petite scène marrante, hein, un petit peu fait de oui, il y a juste une scène où il est parfait, c'est quand il imite les arts martiaux chinois qui fait. Voilà. Franchement, ouais. Pitoyable. Non, lamentable. Bah, c'est ça. Ouais. Franchement, ouais. C'est la scène. Bah, il surjoue, bon, bah. Franchement, il a vraiment pas le charisme. Enfin, il a pas de charisme. Et puis il a pas une. Enfin, on croit les Steve Jobs, quoi. Il est maigre, il est grand, il a des lunettes, ouais, quoi. Oui, c'est exactement ça. Enfin, il est pas charismatique. Non, mais moi déjà, j'ai juste envie de dire que c'est un personnage un acteur qui surjoue son personnage et qui en fait un personnage sans crédibilité aucune. Ouais. Il est en extase, il fait un peu le fou, mais ça ressemble pas à un méchant de James Bond. Bah, mais c'est le vinaigre, il tourne, hein, quoi. Enfin, et donc c'est mal tenté. Faut toujours tenter, mais ça passe ou ça casse, et là ça casse malheureusement pour nous. Ouais, et ça casse en 1000 morceaux. Donc si je voyais en face de moi, j'ouvrirais ma baguette et je lui pisserais. Ok. Bon, voilà. Méchant secondaire, le Gouda, tu lui dis ou pas? Henri Gupta, donc un trafiquant d'armes. Ouais, qu'on voit pas beaucoup. Bah physiquement, bon c'est un gros lard tout barbu, donc bon c'est bien sale. Bah c'est vrai que ça fait pas du tout crédible, mais ça fait assez marrant, c'est marrant de voir ça, mais c'est vrai que c'est pas crédible. Moi je vais dire juste un truc, c'est que... Juste un mot non mais juste un truc, c'est que il m'a pas marqué du tout. S'il m'a pas marqué du tout, je prends en compte que c'est pas un super jeu d'acteur. Oui et non. Là c'est Jobs, il t'a marqué parce qu'il joue très mal. Là c'est-à-dire qu'il joue platement, quoi. Oui. Il surjoue pas, il joue pas bien, il joue pas mal. Ouais, mais c'est et puis c'est son rôle, quoi. Ça doit être drôlement plat. Il est super mal exploité aussi. Ouais, c'est ça. Faut le dire, c'est un personnage très, très mal exploité qui, en fin de compte, on verra dans le film pour ceux qui le regarderont. Mais je trouve qu'il est mal exploité. Ouais, bref. JB Girl. Alors, on passe quoi à l'homme de main, Vas-y, Stomper, ouais, t'as raison, Stomper là. Oui, joué par Godzotto. Voilà, bon, je vais pas dire que c'est un zigoto, mais voilà, j'avais venir celle-là. Il n'est rien. Bon, c'est encore un germanique, quoi, un allemand, quoi. En fait, c'est le blond aux yeux bleus qui est baraqué. Ouais, c'est ça quand il veut dire de type germanique. C'est ça. Bah, il est. Bah, moi je pense que c'est celui qui ressort du lot finalement dans le casting des méchants. Ouais, il ressort du lot, mais c'est vraiment parce qu'il a un niveau très faible, quoi. Oui, mais. Parce qu'il franchement, il est vraiment pas super. Ouais, mais il arrive quand même à mieux jouer tout ça. Moi je trouve. Bon. Ouais, non, franchement, moi j'aime pas du tout. Enfin, à part au début avec la mitraillette dans l'eau, là, enfin. Et dans les méchants aussi, il y a un acteur. Celui qui fait le Dr Kaufman, dont je ne me souviens plus le nom. Avec ses pushs, avec ses yeux qui rentrent. Ah, lui, je l'aime bien. Alors lui, il fait qu'une scène, mais il la joue drôlement bien. Ouais, bah il a un de ses physiques peu communs. Oui. Il est vraiment, il fait vraiment déranger, quoi. Déranger de la cafetière. C'est ça qui est bon, ouais. Donc voilà, pour les méchants, on a fini. C'est plutôt lui qui ressort du lot, quoi. Au lieu que de l'allemand, là. Enfin, pas l'allemand. Non, l'allemand, moi, pour moi, il sort quand même du lot. Il propose plus que les deux. Ouais, on le voit pas mal. Méchants. Bah, déjà, Gouda, on le voit pas beaucoup, donc. Ouais, mais on le voit quand même dès le départ et tout ça, mais je trouve qu'il est pas. Ouais. Il dégage rien, quoi, il est plein. Ok, JB Girl. Alors, la JB Girl, c'est Wei Lin, une agent chinoise. Ouais.
joué par Michelle Yeoh. Ouais, bon, ouais, toi, c'est qui a parlé. Alors moi déjà j'ai envie de dire un bon point, c'est que l'actrice manie les arts martiaux. Et donc ça se ressent dans le film, ces scènes, c'est vraiment des high kicks et tout ça, enfin des trucs d'asiatiques quoi. Mais tu vois. C'est vrai qu'il y a manie les arts martiaux, mais je trouve que c'est mal exploité, enfin... Moi je trouve que ça met du peps quand même dans ces scènes. T'as pas de scène qui est... Enfin, je sais pas... Et du coup c'est... Il se met des ralentis à n'importe quel moment. Elle se met quand même... Non mais elle est quand même super mise en valeur grâce à cette maîtrise et tout ça dans ces scènes. Tu te dis, waouh, une James Bond girl qui fait du combat. Oui mais c'est pas... Et qui a son import... C'est la James Bond girl qui a le plus d'exposition, soyons clairs. Mais je trouve que c'est pas J'ai jamais vu spectaculaire. autant d'exposition. Mais je trouve que c'est pas spectaculaire quoi, enfin c'est... Enfin, c'est une forte, enfin, Non mais c'est un petit plus quand même. C'est une femme forte. D'ailleurs, elle collabore avec Bond, enfin à la fin, ils se bastonnent ensemble, donc ça veut dire qu'elle sait quand même maîtriser les arts martiaux et les armes. Mais moi je trouve que les arts martiaux, certes, elle sait en faire, mais je trouve pas ça... je trouve que c'est mal exploité, puis il n'y a pas cette scène où il montre... bon ok, high kick par-ci, high kick par-droit, par-cap... Attends, gentil. Et... high kick par ici, high kick par là, bon c'est pas... c'est toujours pareil quoi, toujours pareil. Ensuite on passe à la James Bond girl secondaire, c'est la femme de Carver, Paris Carver, jouée par Terry Hatcher, et là encore je ne lui trouve rien de spécial. Horrible. Moi je dirais un jeu extrêmement plat. Ah ouais, absolument pas expressive, enfin elle est vraiment pas... Enfin, une de ses têtes, enfin, elle fait vraiment cruche quoi, enfin c'est une cruche quoi. Okawa, si vous êtes plus... Non, parce que... Non, mais quand même, en fait, c'est plus que les scènes où elle apparaît avec Bond, c'est des scènes où c'est un peu mélodramatique. Bah, il faut crac crac boum boum. Non, mais c'est la femme qui est malheureuse et tout ça, qui veut changer de camp, qui veut trahir son mari et qui finalement subit un mauvais sort. Et elle fait pas crac crac boum boum avec... Si, non, JB avec la Shintok. Monsieur, à la fin, il fait crac crac boum boum dans l'eau. Ah bon? Oui, il fait chiqui boum. Il fait chiqui boum. Tu te dis... Ça, il faut une bouche à bouche pour respirer, une salutration, c'est abusé. L'autre, il n'avait pas à remonter parce qu'il y a une chaîne qui l'a... Bon, on a fini avec les acteurs. Ouais. Alors, moi, j'ai envie aussi de dire une mention spéciale à Judi Dench, qui donc campe pour la deuxième fois de la série le rôle de M, et toujours cette sévérité et tout ça dans le rôle, et puis moi, je la trouve un peu ça mieux fait quand plaisir. même. Ça fait plaisir je la trouve un peu mieux. Tant de sévérité et tout ça. Un peu plus, ouais. Un peu plus remarquante et remarquable. D'accord. Non, un peu plus, j'ai pas le mot... j'ai pas le mot adéquat, mais beaucoup plus... ouais, franchement, beaucoup plus, quoi. C'est ça, beaucoup plus. Bref, beaucoup plus mieux. Très bien. Quoi d'autre? La suite. Une petite mention spéciale pour Sheryl Crow, non? Oui, la chanteuse du thème, que je vais vous interpréter, une fois n'est pas coutume, Et non. dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, étoile. Darling, I keep on the floor, waiting for you to return. Bon, je vais peut-être passer au refrain parce que là. Twitter. Until the day, until the world fall away. Fall the way, pardon, j'ai oublié le pièce. Ouais. Et donc, elle termine en disant Tomorrow never dies. Ok. Alors, celle-là, j'ai massacré, mais cela dit, moi je suis toujours fier de mes prestations parce que Fougas n'a L'accent pourri. Twitter. Tout return. Non, mais j'ai fait exprès de la faire en anglais. Ouais, heureusement. Waiting for you to return. Ouais, ok. Non, mais j'ai envie de dire, jusque-là, cet individu n'a rien fait. Non, parce que moi, c'est pas que je chante mal. Enfin, oui, je chante mal, mais toi aussi tu chantes mal. Le seul truc, c'est que toi, t'arrives bien à retranscrire.
Alors, et que tu connais pas alors que moi je sais pas. Je m'en fous, tu feras Madonna. Mais non, mais tu me saoules. Mais il faut que ça rase. Je ferai Alicia ou Jack. Mais tu feras Chris Cornell. Non. Oui. Non. Oui. Tu fais faire chinois. Bon, d'accord. Mais en tout cas, Madonna, moi je la fais pas. Mais arrête, Chris, tu fais trop bien Madonna. Non, mais c'est de leur ressembler. Ok, c'est français ça, hein. J'ai fait ça, c'est français. Ok, oui, mais non. Bref. Bon, la musique, alors ça a été inventé par les Anglais qui montraient leurs doigts comme ça pour les flèches. Oui, pour les archives, c'est beaucoup de D'accord. Bref. Donc, oui, la petite page historique, hein. La culture G. Quel homme cultivé. C'est astucieux ça. Ok. Non, donc la musique, alors ça commence sur les chapeaux de roue. Mais alors après, je sais pas ce qu'ils ont les roues, s'ils sont crevés ou quoi. Mais bon, les 5 premières secondes, enfin voilà, tu peux le refaire. C'est magnifique. Et après, ça c'est. Oui, mais c'est un cocktail explosif si tu veux. Non, il est pas explosif. Comme dans Anima 3 de DNL, le cocktail. Non, mais c'est pas un cocktail Molotov ton machin là. Mais, bah si, au début ça commence sur les chapeaux de roue. Ça c'est un cocktail Molotov. Et en fait, tu vois, ça fait un peu comme ça. Fou. Et là d'un coup, tu retournes dans le calme. Non, c'est pas. Ça fait ça et ça redescend direct. Oui, mais c'est bien. Parce que c'est pas bien. Après ça remonte. Moi j'aime beaucoup cette alternance entre vagues. Afro. Voilà, afro exotique. T'as dit quoi? Aphrodisiaque, c'est ça? Non, ça veut rien dire ce que tu dis. Bon, c'est pas ce que je voulais dire. La suite, vas-y. Enfin, moi, la musique, moi, c'est une des moins bonnes, je trouve. Toi, t'aimes bien, bon, t'as des goûts un petit peu. Bref. Bon, tes goûts sont un petit peu. Bref. Ta gueule, passe à la suite. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise à la suite, moi? La musique en règle générale, peut-être? Non, c'est nul, vas-y. Bon, la musique en règle générale. Je trouve qu'il est là, vu que. Merci David Arnold. Tu gères. T'es là, tu vois, t'es bien là. Non, vu que je trouve John Barry, bon, il a arrêté, hein, il sait plus qui il fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de recyclage. Enfin, c'est du genre même. Enfin, le thème, on l'entend, enfin, bon, un petit peu modifié, mais le thème, on l'entend, mais plusieurs fois. Au bout d'un moment, quoi, ça saoule, quoi. Enfin, ah, c'est sûr, on n'est plus habitué au barrissement de l'éléphant. Ok. Oui, je sais, elle est vraiment merdique, mais j'avais envie de la faire. Ah, ok. Les gadgets. Ah, ça c'est le plus du film, ouais. C'est les gadgets, la présence des gadgets est assez forte, et ça je le mettrai dans le plus, c'est que on sent vraiment dans James Bond grâce à ces gadgets. Ouais. Donc le téléphone qui conduit la voiture. Ouais, enfin le téléphone polyvalent quoi. Ouais, multifonction, puisqu'il scanne, il fait aussi scanner digital. Il fait taser. Il fait. Oui. Bah oui, il fait taser. Et bah ouais. Et donc voilà, pour moi les gadgets, oui, ça permet de laisser penser aux spectateurs qu'on est encore dans un James Bond. Parce que je trouve qu'il y a eu dans ce James Bond trop d'action et que ça a tué l'action. Bah, et d'ailleurs, heureusement qu'il y a eu ces scènes avec les gadgets. Ouais, et d'ailleurs le téléphone, c'est grâce au téléphone portable qu'on a la seule scène d'action intéressante. C'est quand il contrôle sa voiture, je trouve. Avec tous les gadgets. Je trouve que c'est la seule scène d'action intéressante. Avec la scène du début peut-être. Toutes ces péripéties qui sont typiques à James Bond, quoi. Mais ouais, ça fait. Bon, c'est une belle double pied, donc. BMW, bon. Non, tu craches pas. Oh, c'est que Aston Martin. Oh, on la voit aussi, Aston Martin d'ailleurs. Oui, la DB5. DB5, je me trompe. Ok. Qu'est-ce que t'as? T'es crispé? Non, mais là je viens de voir 1h54, mais ça m'a semblé beaucoup plus long que ça. Ouais, mais bien le double. Alors, ça, c'est quelque chose que je vais dire aussi. C'est, comme je viens de dire, il y a trop de scènes d'action, mais également certaines scènes d'action comme la course-poursuite en moto. Ouais, trop longue. Trop longue. Mais oui. Overdose. On en fait une overdose, mais moi très vite j'en ai fait une overdose quoi. J'en avais rien le cul, j'avais envie qu'il nique l'hélicoptère et que ça soit fini quoi. Mais est-ce que c'est parce qu'elle est trop longue la scène ou c'est juste que c'est de l'action bas de gamme, enfin c'est normalement une scène d'action si c'est original que c'est toujours c'est pas que c'est original puis qu'il y a toujours des nouveautés. Comment tu fais? Non, c'est pas comment tu fais, mais est-ce que après c'est trop moi je pense plutôt que c'est de l'action bas de gamme quoi. C'est pas GG quoi. Par exemple, attends, j'ai un exemple. T'as la fille derrière,
pour voir s'il y a quelqu'un devant, elle monte devant, bon c'est marrant. Ouais. Mais après elle retourne derrière, et ensuite elle retourne devant. Ça par exemple, voilà, c'est recyclage. Enfin, elle fait 2 fois le même truc, bon voilà, on croit à un volet qu'on referme et qu'on ouvre. Ouais, et puis même, bon, la moto, elle fait des cabrioles partout, c'est sympa, de toit en toit. Bah c'est spectaculaire, d'un certain point de vue. Et ben moi, justement, j'ai trouvé que ça manquait de spectacle pour une course-poursuite. C'est spectaculaire d'un point de vue technique. Comme quand elle avance, et puis t'as toi qui pète, là, tu sais, dans le Twitch Deck. Bah je trouvais ça pas spectaculaire, mais j'ai trouvé ça bien fait, enfin c'est pas... Enfin, t'as pas de grande cascade, c'est pas spectaculaire. Moi je vais quand même te dire que j'ai trouvé que la course-poursuite en taxi tuk-tuk dans Octopussy, elle est 5 fois plus spectaculaire que celle-là. Elle est plus agréable à regarder, elle passe mieux. Là, il n'y a pas de saveur, c'est une mauvaise course-poursuite, tiens. Enfin, là, je dis, c'est vraiment spectaculaire d'un point de vue technique, mais pas d'un point de vue... Enfin, c'est pas spectaculaire du point de vue spectacle. Non, tu comprends pas? C'est spectaculaire, enfin, c'est déjà faire une non, mais je veux dire, le souffle et tout ça... Ouais, c'est pas ça, c'est spectaculaire d'un point de vue technique. Dans James Bond, dans les courses-poursuites, c'est ce qu'il faut. C'est le spectaculaire qui te coupe le souffle, le truc qui te fait vraiment... James Bond quoi. Qui te fait baver quoi, t'es devant l'écran et tu fais wow. Comme la scène du parking. La scène du parking, exactement. Elle est pas trop longue et c'est nickel. Mais et puis le finish est vachement bien. Mais tu vois, comme je te dis, les courses-poursuites, bon, c'est typique des James Bond. Et les autres m'ont fait réagir plus positivement que celle-ci qui me laisse de marbre. Bah surtout qu'elle est trop longue. Et donc ouais, elle a pas la fonction qu'elle doit avoir à l'origine et donc elle est plutôt ennuyeuse qu'autre chose. Pas très originale et trop longue, bah ça fait forcément et j'ai envie de dire, la scène d'action aussi d'ouverture... c'est ça ce que j'allais dire, ouais, scène d'ouverture qui est pas tu sais, avec Gupta et tout ça. Je me rappelle plus si c'est la scène pré-générique. Il me semble que dans la neige. Ouais, oui, c'est pré-générique et ben la séquence pré-générique, pareil. Vraiment pas du tout emballant. Ça emballe pas quoi. Bon, ça pète de partout et tout ça, mais je trouve il manque encore une fois. Bah, moi j'aime bien quand Bond il s'infiltre, tu sais. Au tout début, après c'est vrai que bon, il prend c'est sympa la phase d'infiltration, mais après c'est vrai. Pareil, après c'est d'un chiant quand il fait tout péter et en fait. C'est vrai, après c'est abusé. Le point de saturation, c'est quand il est dans l'avion et qu'il conduit avec ses genoux et tout. Ça, je trouve, c'est en trop. Ah oui, t'as raison, cette scène-là aussi, j'avais oublié. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais c'est en trop. Donc l'action, trop d'action, bas de gamme, enfin bref. Pas en ballon. Ok, donc... c'est quoi? Je pense que c'est tout. Hein. Le bilan, bien sûr, c'est que moi, ce James Bond... non, je conseille pas... Je conseille pas ce James Bond. Je le conseille pas. C'est-à-dire que... Quand je dis je conseille pas, c'est pas ne le regardez pas du tout si vous attire curiosité, mais c'est plutôt regardez-le si vous avez vraiment le sentiment que vous avez rien d'autre à faire et que vous pouvez perdre du temps. Bah ceux qui aiment bien l'action bas de gamme, il y en a qui aiment. Hein. Je pense que c'est quand même une petite déception pour quelqu'un qui aime bien James Bond. Bah, surtout après GoldenEye. Tu voulais attendre à quelque chose de bien. Aussi la barre était haute parce que je trouve dans Perpétué, GoldenEye... ça faisait longtemps qu'on avait des bons épisodes, et là, bah... Et dans les années 80, on peut pas dire que les épisodes soient si mauvais que ça, par rien que pour vos yeux. Ouais. Donc voilà, moi, celui-là, ça fait partie d'un des James Bond que j'aurais une mention... Pas de mention, plutôt. Ouais, enfin... Mention... plutôt négative. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que le casting est pas super. Non, vraiment mauvais quoi. Enfin, il y a un ou deux acteurs qui arrivent à tirer l'épingle du jeu. Moi je vais te dire, le meilleur acteur dans Les Méchants, c'est vraiment... c'est celui qui apparaît que pour une scène. Donc ça, il y a un souci. Et en deuxième meilleur acteur, enfin celui des acteurs qui apparaissent assez souvent dans beaucoup de scènes, c'est vraiment l'homme de main qui s'en sort aussi. Donc là... Pas trop d'accord, mais ouais. Bah, moi je trouve que c'est celui qui a il est pas trop... Je dis pas que son jeu est excellent. Attention. C'est ça, oui. Il ne laisse pas les mots de ma bouche. Non, je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire.
C'est, voilà, vu qu'ils sont tous mauvais, bon... Ouais, voilà, c'est le seul qui arrive vraiment à dégager quelque chose. Bon, il a du physique déjà, et puis... Mais oui, mais moi j'en ai marre de voir toujours les mêmes. Dès le deuxième James Bond, bon, mes aides russes, on en envoyait déjà des comme ça. Enfin, ouais, quoi. Avec un coup de poing dans les abdos, alors celui-là... Enfin bref, bon, on se laisse là. On se laisse là, oui. Donc, oui. Voilà, bon, bah on vous le conseille pas. Casting pas super, trop d'action, Scénario, trop de lenteur. Scénario, Recyclage. Voilà. C'est du recyclage jusqu'au trognon. Hein. En plus, c'est du recyclage masqué. Ouais. C'est masqué parce que... Oui, enfin bref. En fait, on prend une mixture d'ingrédients et on les mélange. Ouais, on mélange et on fait la même purée. En fait, on fait plusieurs combinaisons avec les mêmes ingrédients. C'est ça. Bref, bon, on vous laisse là. Allez, tchuss. Tchuss.